Je vais demander aux personnes qui sont déjà dans la salle de me communiquer avec le chat, de savoir si vous m'entendez bien d'une part et si d'autre part vous voyez bien le support, visuel, donc il s'appelle «Transition énergétique et souveraineté, défis de l'industrie de défense». Donc vous avez le chat à votre disposition à droite en principe. OK, super, merci Axel. Très bien. Mais écoutez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. On démarre. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'échanger avec vous au sujet du développement, industriel, hein, économique, et qui peut être, emprunt à certaines difficultés, d'accélération, de développement. Donc bien évidemment, il y a tous les problèmes, administratifs, on en parle beaucoup, mais il y a aussi, d'autres problèmes qui sont plus en relation avec, les dimensions environnementales et sociétales et donc je voulais visiter avec vous les éléments, qui peuvent être mis en action pour, éviter, trop de contestations et continuer à accélérer vos projets. Alors avant de démarrer, j'aimerais, si possible et je vous en remercie par avance, qu'avec quelques mots, vous me répondiez à ces quelques questions avec le chat, comme ça me permettra, pendant la visio d'être plus ciblé, hein. Donc j'ai besoin de savoir, quel type de projet sur lequel vous travaillez, hein, donc ça veut dire, rentrez pas dans les détails, hein, bien sûr, hein, attention à la confidentialité. Vous me dites dans quel domaine vous êtes, si c'est vraiment l'industrie de la défense, sur les matériaux sensibles, sur les énergies renouvelables. Ça me permet aussi, de savoir, si vous pouvez me donner des informations, quel est votre état d'avancement? Est-ce que vous êtes juste au tout début, vous réfléchissez? Ou vous êtes, déjà engagé et vous avez des problèmes, de blocage, par de la contestation, locale? Et puis quel est votre niveau quelles sont vos priorités, hein? Quels sont les niveaux de priorité, d'action? Est-ce que vous devez agir dans l'immédiat, dans la semaine, dans les semaines à venir ou dans les mois? Voilà. Et à partir de là, donc vous écrivez, je vous en remercie par avance, c'est vraiment très important. Donc énergie renouvelable, d'accord, très bien. Gestion de l'énergie renouvelable, merci. Et beh, j'appelle tous les autres participants à continuer à renseigner. Vous êtes relativement nombreux, hein, aujourd'hui, merci. Donc en fonction de ce que je vais vous dire, je vous invite pour, si vous avez vraiment des sujets, très, très précis avec, des éléments que vous ne pouvez pas communiquer ici, de prendre rendez-vous, hein. Donc du fait que vous inscriviez au webinaire, je vous accorde, 30 minutes d'échange. Là, vous avez un bouton en haut, vous cliquez dessus, ça prend rendez-vous automatiquement dans mon agenda et on échange pendant 30 minutes, au téléphone ou par visio. Et puis comme ça, on peut rentrer dans le détail de vos projets et de voir, ce qui peut être fait. Et en 30 minutes, souvent, on trouve déjà des solutions, hein, sans forcément aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et puis pour ceux qui ont simplement besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter, sur mon adresse mail qui s'affiche, à l'écran. Donc, je vois qu'il y a quelques personnes qui ont répondu, pas tout le monde. N'hésitez pas à me donner des informations. Moi, je serai plus ciblé dans mon intervention. Bon, il y a pas mal de gens du photovoltaïque aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens, qui font de l'extraction de matériaux, sensibles, de minerais, style lithium? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt dans l'installation de nouvelles, unités de production, soit de batteries, soit éventuellement pour l'armement? Ça aussi qui est intéressant pour moi de le savoir. Pétrolier, OK, d'accord. Et puis n'oubliez pas, hein, si vous pouvez me dire, où vous en êtes, en cours d'exécution à 10 Axel, merci, voilà. Ouais, d'accord. OK, très bien.
Bon, bah, écoutez, n'hésitez pas, continuez à me donner des infos. Moi, j'avance, hein, et puis, vous n'hésitez pas à me poser des questions avec le chat et à donner des informations. Donc la situation actuelle, quelle est-elle? Bah, on est dans une modification, de la loi avec les nouvelles consultations, du public, qui sont dites, paralysées. Donc ça, ce sont tous les projets qui sont soumis à autorisation environnementale. Alors le photovoltaïque, n'y entre pas forcément, en compte, sauf si jamais vous rentrez dans des zones humides ou si, vous venez, percuter la loi sur l'eau ou vous avez des demandes de dérogation d'espèces, voilà, dans le secteur minier. Merci, Moussa. Donc l'idée, c'est vraiment alors je vais m'appuyer aujourd'hui sur cette nouvelle loi, hein, nouvelle, qui est le décret, d'application est sorti en octobre 2024. Donc c'est-à-dire tous les projets qui sont déposés aujourd'hui, qui rentrent dans les autorisations environnementales, sont soumis à cette loi. Donc c'est pour ça que je dis nouvelle et pas si nouvelle que ça, mais enfin elle rentre en application vraiment maintenant. Donc la grosse différence, c'est quoi? C'est qu'avant, le pétitionnaire déposait son dossier, les services de l'État l'instruisaient, et quand ils étaient OK, ils disaient au préfet: «On peut lancer l'enquête publique». Le préfet lançait l'enquête publique pendant un mois et après le commissaire enquêteur donnait un avis et le préfet, derrière, donnait un avis final avec arrêté préfectoral ou refus. Là, les choses ont changé. L'objectif, c'est d'accélérer. Donc, il y a une durée qui a été réduite à 3 mois, pendant laquelle vont être consultés en parallèle, d'où le nom, consultation en parallèle, les services de l'État, les services instructeurs, les collectivités, le public et toutes les entités, organismes dont la vie est réglementaire, hein. Par exemple, s'il y a un parc naturel ou des choses comme ça, avec, obligation d'un site internet dit conforme, qui a des spécificités, très très précises, inscrites dans la loi aussi, et puis, donc 2 réunions publiques, 15 jours après le début de l'ouverture de la consultation et 15 jours avant la fin, voilà. Donc là, on est sur des temps très, 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 très courts. Alors je vous le dis tout de suite, hein, les services de l'État ont déjà, trouvé une, façon de contourner un peu cette pression, qu'ils avaient. Donc, si vous voyez le schéma, une phase amont qui est facultative et eux, ils invitent fortement tous les pétitionnaires à travailler avec eux, dans cette phase amont pour, en fin de compte, avoir le temps d'instruire le dossier. Voilà. Donc, et ben, je vais vous présenter, moi, comment on peut faire aussi pour faire en sorte de ne pas vous retrouver dans une situation, compliquée. Alors pourquoi la situation serait compliquée? Parce que si jamais vous déposez votre dossier et qu'au bout de 15 jours, les services instructeurs vous disent: «Il est conforme», vous partez 15 jours après en enquête paralysée avec un site internet qui met à disposition tous vos documents. Tout le monde a accès à tous vos documents techniques. Vous avez 2 réunions publiques, une 15 jours après le départ, je l'ai déjà dit, et une 15 jours avant la fin. Et les réunions publiques, on sait très bien, comment ça commence et on ne sait jamais comment ça se termine parce que surtout quand c'est des projets, sensibles avec beaucoup, beaucoup d'émotions et beaucoup de contestations possibles. Comme vous mettez tout à disposition, ben les opposants vont pouvoir, puiser informations, toutes ces informations, et diffuser des informations, s'ils le veulent, déformées, hein, parce qu'ils prendront des extraits, voilà. Et vous aurez un risque de dévoiement de vos contributions, que vous mettez, obligatoirement sur le site internet. Donc il y a vraiment des risques très, très importants, s'il n'y a pas des précautions, qui sont prises. Alors les précautions, quelles sont-elles? C'est comment, accélérer votre projet en fin de compte, hein, c'est ça le plus important. Donc, ben, nous, ce qu'on vous propose de faire, c'est de mesurer les risques de contestation, c'est-à-dire que le risque l'enquête, publique paralysée, la consultation publique paralysée se passe mal. Donc d'anticiper, ce qu'on sait faire, maintenant c'est assez bien, bien renseigné, et puis de vous adapter. De vous adapter bien évidemment en dépensant le moins d'énergie, que possible. Donc, le chemin est relativement simple, hein, vous faites une évaluation des risques de contestation. Si vous êtes en vert, donc 0 risque, ou en jaune, bah, vous dites que le mieux, c'est de vous préparer aux réunions publiques, et en revanche, si vous êtes en zone orange ou rouge, eh ben, en fait, je vous invite, moi, à activer la phase amont de dialogue, même si, cette phase est très proche de l'ouverture de l'enquête publique. On est dans un cas actuel. On nous a demandé d'accompagner un projet, dans la valorisation des déchets, donc valorisation énergétique des déchets. Donc ils sont très proches de l'ouverture de l'enquête publique et on va, mener une action que je vais vous présenter pour réduire les risques,
l'enquête publique. Alors, donc je l'ai déjà dit, le mieux, c'est quand vous le pouvez, bah, c'est de prendre, langue avec les services instructeurs le plus à l'amont que possible. Puis de toute façon, ils sont demandeurs parce qu'eux, ils refusent de travailler, d'instruire un dossier en 3 mois, hein, donc ils vont travailler avant, même, si c'est pas comme ça dans la loi. Donc, vous avez intérêt à vous rapprocher très rapidement de ces services et de faire des réunions de cadrage avec eux. Donc, ils appellent ça des réunions de cadrage de la procédure, parce qu'ils n'ont pas le droit de dire que c'est de l'instruction, hein. Mais en tous les cas, ils vont faire comme ça. Donc ça, c'est plusieurs, clients qui nous l'ont dit, les clients que l'on a, dans les énergies renouvelables, dans l'extraction des matériaux, dans la gestion des déchets, enfin tous les projets, enfin pour les énergies renouvelables, c'est notamment les éoliennes ou la méthanisation, tous les projets qui sont soumis à autorisation environnementale. Et puis, donc, moi, ce que je vous invite, à voir aujourd'hui ensemble, c'est comment vous allez pouvoir utiliser au mieux les réunions publiques. Parce que les réunions publiques, c'est une menace, mais vous pouvez en faire une opportunité. Voilà, ça, c'est à mon avis le plus important, d'en faire vraiment une opportunité. Et moi, j'appelle ça de garder les mains sur le volant, c'est-à-dire que vous restiez maître de la situation parce que, quand vous partez en enquête publique, il y a un commissaire enquêteur, bien sûr, qui va animer, qui va piloter tout ça, mais voilà, c'est quand même votre projet à vous, c'est vous qui devez le contrôler au maximum et d'être présent, hyper présent pendant la consultation paralysée et puis, avoir, tous les éléments qui font que le projet, enfin que la consultation va bien se terminer. Alors en fait, donc, utiliser les mieux réunions publiques, ça veut dire c'est, comment bien gérer le dialogue avec le territoire et en fin de compte, on sait. Bon ça c'est connu dans la littérature maintenant que un dialogue, il y a 3 grandes étapes. Il y a une étape où, s'exercent les émotions, s'expriment les émotions, ça marche à tous les coups, hein, donc tous les projets qu'on accompagne, ça commence comme ça. Il y a toujours une phase d'émotion où la rencontre avec le territoire, est pas très dans le monde du rationnel, quoi. Les échanges sont pas vraiment possibles. On est plutôt dans de l'information et puis de l'écoute. Il faut être dans l'écoute, voilà, écoute. Et puis dans un deuxième temps, on peut commencer à avoir des échanges entre guillemets «constructifs», hein. Bon, de temps en temps, c'est tendu, mais il faut, faire en sorte que ça soit constructif. Et puis on a la troisième étape qui est donc le consensus. Si on y arrive, bien évidemment, mais en tous les cas, pour l'instant, nous, on y arrive dans 90 des cas. Alors, si je replace les différentes étapes que je viens de vous décrire dans un dialogue, par rapport au réglementaire, hein, donc il faut se servir des 2 réunions publiques qui sont obligatoires. Donc moi, j'y pose les étapes 2, échange constructif, et l'étape 3, consensus. Mais il faut absolument qu'il y ait l'étape 1, émotion, qui soit mise avant. Parce qu'autrement, ce qui va se passer, c'est que votre première réunion publique, ça va être l'étape où vont s'exprimer les émotions et ça risque de vraiment mettre par terre, le relationnel avec le territoire et les choses risquent de mal se passer parce que dans les réunions publiques, suffit qu'il y ait une personne qui sache bien s'exprimer, qui prend le micro et après, ça peut être, très dur à rattraper, peut entraîner tout le monde avec lui, sur des fausses informations, vous mettre en échec, de pas arriver à exprimer, la complexité de votre projet parce que, bien sûr, quand les quand les questions sont basiques, et qu'on attend des réponses basiques sur les projets que vous accompagnez sont des projets complexes, donc vous ne pouvez pas, en une phrase ou une punchline, décrire votre projet, donc vous tombez dans un piège obligatoirement, quoi, voilà et c'est vous, à la fin, qui avez tort et donc les vociférants, comme je les appelle, peuvent entraîner avec eux toutes les personnes qui sont dans la réunion publique et là, il y a un gros, gros, gros travail de tenter de retrouver un dialogue, cohérent, voilà. Donc je vous invite vraiment à réfléchir, si vous êtes en zone, risque orange ou rouge, à une étape 1, placée le plus à l'amont que possible. Donc je vous disais tout à l'heure qu'on est sollicité sur un projet. L'étape 1, on va la positionner 1 mois avant le début de l'enquête publique parce que le calendrier, c'est comme ça. Mais en tous les cas, il faut qu'elle existe. Il faut vraiment qu'elle existe pour sécuriser,
la première réunion publique. Il faut absolument que là, ils sont en zone, allez, on va dire orange, rouge, ouais, rouge presque, voilà. Donc en termes de risque de contestation, donc là, il faut vraiment, vraiment, mettre en place cette première étape. Alors comment on met en place une première étape? Donc on ne peut pas faire une réunion publique puisque je viens de vous décrire tous les inconvénients de la réunion publique. Alors ce que nous, on a trouvé comme, process, c'est la Covid qui nous a appris ça quand on n'avait pas. Alors ça tombait bien, on ne pouvait plus faire de réunion publique, donc on s'est gratté la tête et en fin de compte, on s'est aperçu que ça marchait super bien. C'est de faire ce qu'on appelle des expositions d'informations et de dialogue. Alors c'est quoi? C'est un hybride entre la réunion publique et la permanence. Au lieu de réunion publique, je vous dis, il ne faut pas le faire au début. En revanche, la permanence, c'est un peu statique. Là, on ouvre en grand l'accueil au public avec des panneaux, donc des affiches. Hein. Donc vous voyez là, on ne les voit même pas, les affiches. On voit beaucoup de gens qui sont de dos. On voit quelques portants avec quelques affiches. Et en fait, c'est vraiment une exposition. Les gens viennent, se baladent au milieu des affiches qui vont à la fois parler du projet, mais aussi en même temps parler de qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette rencontre avec le public. Hein, donc, c'est une double information. Des petits groupes vont se former, les gens vont discuter entre eux, avec vous. Enfin, ça va très bien se passer. Il n'y a pas de micro, donc même si quelqu'un n'est pas content, bah, il ne va pas contaminer tout le monde avec son discours. Et puis, l'important, là, dans ces cas-là, c'est de recueillir par écrit les expressions des uns et des autres. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on met à disposition des livrets d'information de dialogue sous format papier. Alors, le papier, j'ai encore pas compris pourquoi ça marche super bien. Il y a un côté de matérialité là, qui se met en place. Bien sûr, on met un site web en parallèle hein, pour que les gens puissent s'exprimer. Dans le livret, ils ont le copier-coller de toutes les affiches et ils ont des questionnaires. Et comme ça, donc, et on leur laisse un mois, donc retour pendant un mois. Après, on fait un tableau de bord, on analyse les retours. On a conseillé à nos clients de s'engager à répondre à toutes les questions et de regarder objectivement toutes les propositions. Donc ça, c'est écrit en gros dans les premiers panneaux, hein, vos engagements. Et puis, donc, on vous aide à répondre à toutes les questions. On prend en charge tout le côté émotionnel, parce que la plupart du temps, comme on est dans l'émotion, bah, les questions, elles sont difficiles à répondre. Donc, nous, bah, on prend en charge l'émotionnel et puis on vous dit, répondez là-dessus d'un point de vue factuel. Et puis, donc, comme ça, on a passé l'étape émotion, on a l'écoute, on a le retour du territoire et on est en capacité de faire la première réunion publique vraiment par rapport aux attentes des gens. C'est-à-dire que là, on se plante pas. On va pas faire une présentation corporate du projet et sans le vouloir agiter, agiter tous les chiffons rouges possibles et imaginables, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la réunion publique. On veut faire bien, on fait des belles présentations, mais en fin de compte, sans s'en rendre compte, on agite des chiffons rouges. Voilà. Donc là, les chiffons rouges, on les a identifiés dans l'exposition, dans l'analyse des retours. Et comme ça, la première réunion publique, elle est adaptée et c'est un vrai échange qui peut avoir lieu. Alors bon, je ne vous dis pas qu'il y a pas des gens qui vont, qui n'étaient pas là, qui vont un peu hurler, mais enfin, le travail qui a été fait, il faut le faire savoir. Et quand le travail est fait, vous pouvez avoir des alliés dans la salle, quoi. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Ça fonctionne bien, vraiment, très bien. Je vous montre quelques résultats. Nous, on arrive à peu près à gagner, 6 à 12 mois, sur des projets. Alors, bien sûr, là, parce qu'en fait, on évite, le dérapage, hein. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, on a 90 de nos projets qu'on accompagne qui ont eu leurs autorisations. On a eu que 10%, bien sûr, c'est le complémentaire de recours, de blocage ou d'abandon. De temps en temps, c'est le porteur de projet qui abandonne parce que soit son projet était mal ficelé et ça rend compte, hein, ça c'est un risque aussi. On s'aperçoit qu'on n'a pas bien réfléchi au projet avant. On a même évité des oppositions, on l'a su après, hein, donc en anticipant, on peut éviter les oppositions et puis on peut même arriver à faire changer de position certains opposants, mais ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est pas de faire changer les opposants d'avis parce qu'il faut savoir que les gens qu'on a en face de nous, ils représentent à peu près 20% et on parle aux 80% qu'on va jamais voir. Mais ça, vous allez parler parce que vous allez démontrer
que vous faites les choses. Il y a des livrets qui vont circuler sur le territoire, qui vont circuler à la mairie. Il y aura des communiqués de presse si nécessaire. Enfin voilà, le bouche à oreille aussi fonctionne. Donc il faut parler aux 80% que vous ne voyez pas, et les 20% que vous avez avec vous, il faut vous en servir pour recueillir les questions, recueillir les inquiétudes, recueillir les propositions, parce que dans les 20%, enfin pas toujours 20% d'ailleurs, il peut y en avoir moins, mais des gens qui sont plutôt dans l'émotion, il n'y a pas que des opposants irréductibles, mais aussi des gens qui sont dans des questions légitimes, hein, et qu'il faut respecter en tant que telles. Bon voilà, donc je vais juste, me semble-t-il, voilà, c'est ça. Donc je vous le redis, vous pouvez prendre un rendez-vous pour 30 minutes, et on va au fond de votre projet, et vous pouvez simplement poser des questions. Si vous n'avez pas un projet bien défini, mais que vous êtes intéressé, vous me posez des questions par mail, je répondrai. Alors tout à l'heure, je me suis aperçu que j'avais encore mon adresse .eu, donc utilisez plutôt l'adresse .fr. La .eu, elle a quelques difficultés de temps en temps, elle va dans les spams. Voilà. Donc, écoutez, merci. Je regarde les questions qui ont été posées. Donc, le retour du questionnaire est-il suivi d'une réunion individuelle si besoin? Alors oui, ça c'est une bonne question. Donc, les retours des questionnaires, en fin de compte, nous, on part du principe, comme on fait des approches, là, ce sont plutôt des approches collectives, hein, qu'on met en place. Il peut y avoir aussi des approches dans des projets qui sont très, très, très compliqués. On double ça avec des approches plus individuelles. C'est-à-dire, on fait une exposition, mais en parallèle, on met en place ce qu'on appelle un comité de dialogue, où là, on restreint vraiment le nombre de participants. Donc, on a les deux outils, hein, les relations plutôt en individuel ou en petit groupe, et puis les rencontres publiques. Mais on fait les deux en même temps quand c'est très, très chaud. Et les restitutions, oui, on peut les faire individuellement, mais aussi, il faut absolument faire des restitutions publiques pour que tout le monde voit ce que je viens de dire, hein, les 80-20%, pour que les 80% des personnes que vous n'avez pas vues, qui vont quand même faire l'opinion générale, c'est en tous les cas ce que va écouter, ce que vont écouter les élus, qu'éventuellement va écouter le préfet. Ces 80% de personnes vont voir des traces, vont voir un livret de restitution qui va arriver sur la place publique, sur un site internet, à la mairie. Ils vont dire: ah oui, en effet, ils sont responsables, ils sont raisonnables, ce sont des gens sérieux. J'ouvre une toute petite parenthèse. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le DREAL adjoint de ma région, là, lors d'un colloque auquel j'avais été invité là, sur les éoliennes pour parler de l'acceptabilité. J'avais posé la question au DREAL adjoint. Je lui ai dit: mais est-ce que la réglementation n'est pas en train de ralentir les projets? Au contraire. Il me dit, il a réfléchi, puis il m'a dit: non, c'est pas la réglementation, c'est plutôt l'interprétation qu'on en fait. Et il m'a dit: nos services instructeurs instruisent un dossier beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement quand sur le territoire, le dialogue se passe bien. Voilà. Donc ça veut dire que le bruit qui se passe sur un territoire, c'est pas inscrit dans la loi, mais en tous les cas, ça influence l'instruction des dossiers, et donc le temps qui est passé. Y a-t-il des croisements de projets, si forte similitude, des croisements de projets? Il faut peut-être me préciser votre question là, parce que précisez votre question, s'il vous plaît. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? N'hésitez pas, hein. Des projets identiques. Oui, ça j'ai bien compris. Quand il y a des projets identiques, vous voulez dire qui sont traités en même temps, c'est ça? Vous voulez dire qu'on les traite en même temps dans le cadre d'une même réunion? Ça, je sais que de temps en temps, dans le photovoltaïque, on traite en même temps, par exemple, la demande défrichement, et puis la demande du permis de construire, hein, ça peut se faire. Mais si c'est ça que vous voulez dire, oui, ça peut se faire. Si c'est des projets qui sont pas les mêmes projets, même s'ils se ressemblent, moi je déconseille quand même de les traiter en même temps, parce que il peut y avoir des confusions. Et puis un projet, et même s'ils se ressemblent, un projet est... Enfin, nous, on parle toujours du binôme projet-territoire, c'est-à-dire que même pour un même projet, pour un même type de projet, on s'aperçoit que il peut y avoir
une description du projet par rapport au territoire et du description du territoire par rapport au projet qui va être différente d'un même projet sur un autre territoire, voilà. Ou d'un autre projet sur le même territoire. On s'aperçoit vraiment qu'à chaque fois, il y a vraiment des il faut vraiment prendre en compte la spécificité du binôme projet-territoire et c'est comme ça qu'on s'en sort, hein. Moi, je suis pas trop pour, mélanger des choses qui, même si elles se ressemblent, hein, parce que là, pour le coup, on va pas gagner du temps, quoi. Vraiment pas gagner du temps, on va plutôt en perdre. Mais écoutez, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres, questions? Non, pas particulièrement? Bah, écoutez, merci à toutes et à tous, hein. Donc, je le répète, vous l'avez à l'écran. Vous prenez rendez-vous si besoin. Vous m'envoyez un mail, si vous avez aussi besoin. Et puis je vous remercie, d'avoir pris du temps pour venir m'écouter et puis, je vous souhaite, une bonne continuation pour vos projets, ah, respectifs. OK, bonne journée à tout le monde. Au revoir.